cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de certaines sagas qui datent un petit peu, que j'ai lues il y a quand même pas mal de temps et qui sont écrites par des femmes que j'ai adorées, et je voulais vraiment vous les conseiller si jamais vous ne connaissez pas ces sagas ni ces autrices. C'est le mois où je pense que vous avez déjà vu passer sur Instagram, il y a le mois avec le challenge Mars au féminin, et donc pour mettre en évidence certaines autrices que j'adore, et notamment là c'est des sagas young adult pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous ferai peut-être une sorte de série en fait pour cette vidéo là, avec un format new adulte, un format adulte pour vous présenter d'autres autrices également durant ce mois de mars. Mais là du coup je voulais vous présenter des sagas que j'ai vraiment adorées pour que vous puissiez les découvrir. C'est que des sagas terminées, donc comme ça vous pouvez enchaîner également la lecture si jamais ça vous intéresse. Vraiment c'est que des titres que j'ai tellement aimés que je voulais vous partager ça. Et je me dis également peut-être que il y a des plus jeunes lecteurs ou lectrices qui me regardent actuellement, et c'est vrai qu'il y a des sagas, on n'en entend plus parler parce qu'au fur et à mesure il y a tellement de nouveautés que certaines sagas on n'en entend plus vraiment parler, on les voit encore légèrement passer sur les réseaux parce que des fois il y a un petit truc qui revient, on parle de l'autrice, du coup on reparle de ses anciennes sagas, mais c'est vrai qu'il y a des très très bonnes séries qui sont un petit peu passées dans les oubliettes là, donc j'aimerais bien revenir dessus et vous les présenter. Je vais commencer avec une autrice que j'adore, qui est l'autrice Marie-Lu. Elle a écrit plein de choses. Elle a notamment écrit là récemment chez De Saxus, il y a Skyhunter qui est sorti. Vous avez Young Elite, vous avez Warcross également qui est sorti. Donc là c'était une trilogie et une duologie. Mais moi ce que je voudrais vous présenter c'est la série Legend. C'est avec cette série que j'ai découvert cette autrice et j'ai vraiment adoré la découvrir. J'ai vraiment adoré son univers. C'est une trilogie qui est terminée, qui est sortie en poche également en français si jamais ça vous intéresse. On est plus dans un titre dystopique on va dire que dans de la fantasy, puisqu'en fait dans cette histoire on va suivre deux protagonistes. On va suivre June et on va suivre Day. June c'est un petit prodige, elle veut faire partie de l'élite de son pays, elle travaille très très bien, elle est assez brillante dans tout ce qu'elle fait, et donc en fait elle souhaite rejoindre l'armée de son pays pour le servir vraiment au maximum. Et d'un autre côté vous avez Day qui est un criminel qui est très recherché dans le territoire. Et en gros, ils ont absolument rien pour se rencontrer, ils font chacun leur petite vie de leur côté, sauf qu'un beau jour, le frère de June va être assassiné. June est persuadée que c'est Day qui a assassiné son frère, donc elle va se mettre à la recherche de ce criminel. Et donc elle va commencer à faire des choses pas forcément très légales pour retrouver l'assassin de son frère, et on va suivre un petit peu cette histoire. C'est vraiment un titre et une saga que j'ai adoré, il y a pas mal de petits retournements de situation, il y a des personnages extrêmement attachants. Une fin de série vraiment qui, des années plus tard, me reste vraiment marquée. Donc je peux que vous conseiller cette série parce que la plume de Marie-Lu se lit extrêmement vite, extrêmement bien. D'ailleurs le premier tome est très très court, donc vous pouvez rapidement vous faire un avis sur l'histoire, sur l'univers et même sur le style de l'autrice. Donc vraiment foncez. Ensuite une autre trilogie que j'ai vraiment adorée, ça commence à dater un petit peu également ma lecture de cette série, c'est The Curse de Marie Rutkowski, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. C'est une trilogie qui est terminée également, qui était sortie chez Lumen. Déjà les couvertures sont magnifiques, donc ça voilà. Je crois pas que ce soit sorti en poche, par contre depuis il y a pas mal de titres de chez Lumen qui ne sont malheureusement jamais sortis en poche. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment une série que je vous conseille si jamais vous aimez la fantasy et si vous aimez un petit peu les retournements politiques, ce genre de choses. Parce qu'en gros on va suivre une héroïne qui s'appelle Kestrel, qui en fait n'a que deux choix, soit elle va s'enrôler dans l'armée ou soit elle doit se marier. Mais elle a que 17 ans et elle n'est pas vraiment prête à faire des choix. En fait à un moment elle va partir se balader sur un marché et elle va gagner un jeu. En fait malheureusement elle a misé vraiment de façon très élevée et elle a fini par gagner un lot qui n'est autre qu'un esclave rebelle. Et donc il va commencer à y avoir des ennuis suite à ça. Tout le monde va commencer à parler de ça et de ce qu'elle aurait vraiment pas dû faire, et il va s'en suivre pas mal d'ennuis, pas mal de petits retournements de situation également. J'ai vraiment adoré cette série parce que j'ai adoré l'héroïne, j'ai trouvé qu'elle était très intelligente. Vraiment tout ce qui est complot politique en young adult, je pense que c'est une des meilleures séries. Donc vraiment vous pouvez que foncer sur cette série si jamais vous voulez commencer à découvrir le genre fantasy. Par exemple si vous souhaitez partir dans de la fantasy adulte et vous avez un peu peur d'être perdu par tout ce qui est manigance et complot politique, déjà cette série là peut vraiment vous faire une petite passerelle on va dire entre le young adulte et l'adulte, parce qu'il y a vraiment un côté qui est vraiment bien approfondi. J'ai vraiment adoré l'héroïne et tous les petits retournements de situation, donc je ne peux que vous conseiller cette série.
Ensuite vous avez une autre saga qui malheureusement n'est pas terminée en français et moi c'est mon cas, j'ai jamais pu lire le tome 4 pour l'instant. Je compte terminer cette série en VO et peut-être la relire directement en VO. C'est la saga Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les 3 premiers tomes de cette série. Je vous conseille quand même de la découvrir même si on n'a pas le tome 4 et peut-être que ça vous motivera à lire un livre en VO pour essayer de d'avoir le tome 4. Il me semble qu'il y a la maison d'édition... une maison d'édition qui avait également traduit Finale de Stéphanie Garber qui va essayer de traduire également ce titre, enfin le tome 4 de cette série là en français. Il me semble qu'ils étaient en train de voir pour les droits. Donc peut-être qu'il y aurait quand même une traduction française pour le tome 4 à un moment donné, même si c'est pas par une grosse maison d'édition, ce serait déjà mieux que rien. Mais je peux quand même que vous conseiller cette série parce que c'est de la fantaisie orientale avec des complots politiques également. Moi j'ai adoré, il y a vraiment tout dans cette série, il y a les personnages auxquels on s'attache énormément, il y a de la magie, il y a des complots politiques, il y a vraiment tout, avec également une fantaisie qui change vu qu'on part dans de la fantaisie orientale. Dans cette histoire en fait vous avez l'Empire qui avant était dirigé par deux types de personnes on va dire, les érudits et les gens de l'armée qui sont appelés les martiaux. Mais en fait les soldats ont fini par prendre le dessus et donc ils ont voulu anéantir un petit peu tout ce qui est érudit. Donc les personnes qui sont surpris à lire ou à écrire sont chassées et ils vont s'exposer à des châtiments assez horribles. Et nous là-dedans on va suivre justement 2 personnages qui sont placés à des lieux très différents, notamment Laïa qui est une esclave et Elias qui est un soldat d'élite. Et bien sûr voilà, on va avoir un petit peu les deux personnages qui vont avoir leur mentalité qui va changer, ils vont apprendre à connaître un peu plus du monde de l'autre au fur et à mesure. J'ai adoré ma lecture, vraiment c'était très très bien, c'est un petit peu sombre à certains moments, vous avez des passages assez durs à lire quand même pour du young adulte, mais c'est brutal et en même temps c'est tellement bien construit, on s'attache énormément aux personnages, il y a des personnages secondaires qui sont extrêmement attachants aussi, qui font pas forcément l'unanimité dans cette série, mais moi personnellement je les ai adorés, donc voilà, je peux que vous conseiller quand même de lire cette série parce que elle est géniale et peut-être que du coup on aura enfin le tome 4 qui va sortir en français. Une série qui a vraiment bercé mon retour à la lecture. Je voudrais limite vous faire une vidéo avec les titres qui m'ont remis comme ça à la lecture parce qu'il y a vraiment des sagas qui datent un petit peu. Il y a notamment celle-là avec Divergente de Véronica Ross. C'est une de mes sagas de dystopie préférées. Personnellement je la préfère à Hunger Games parce que c'est une série... vous voyez quand j'ai lu Hunger Games par exemple, j'ai bien aimé vraiment, c'était une série que j'ai adorée quand je l'ai lue à l'époque, mais j'ai pas ressenti autant d'émotions que pendant ma lecture de Divergente. Pendant ma lecture de Divergente m'a fait pleurer comme jamais et m'a fait être dans un état pas possible à la fin de la série. Donc ça je m'en souviens vraiment vraiment bien, c'est une série qui m'a marquée avec une héroïne que j'adore. Vraiment, je ne peux que vous conseiller cette série dystopie si jamais vous n'avez pas découvert les livres. Ne regardez pas les films ou alors que le premier parce que vraiment, à part pour les acteurs, parce que les acteurs jouent vraiment bien, l'histoire a été complètement changée et à chier vraiment dans les films. J'ose dire ce mot parce que vraiment c'était nul. Ils ont changé plein de choses par rapport aux livres et les livres sont tellement mieux, tellement... plus abouti, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dans les livres qui ne sont pas dans les films, donc vraiment foncez vers cette série. C'est une trilogie également, il y a un petit tome spin-off sur le personnage de 4 qui est un personnage de la série. Il me semble que tout est sorti en poche également en français si jamais ça vous intéresse. Cette histoire en fait on est dans cette société où vous avez les gens pour éviter d'avoir des problèmes, pour éviter que les gens se prennent la tête avec d'autres gens, en fait ils sont divisés en factions, comme ça vous êtes avec des gens qui vous ressemblent. C'est vraiment 5 factions très très différentes et en fait à vos 16 ans je crois, quelque chose comme ça, vous devez subir une sorte de test et vous êtes, on va vous dire dans quelle faction vous êtes censé aller par rapport à vos aptitudes, votre façon de vous comporter, ce genre de choses. On est dans un monde un petit peu futuriste donc vous avez également ce genre de choses par exemple pour les tests d'aptitude etc. Et nous on va suivre une héroïne, va un petit peu être mal vue par la société, donc elle va devoir cacher un petit peu qui elle est vraiment et la personne qui a fait le test va lui permettre de vivre en toute sécurité en lui falsifiant son test on va dire, puisque techniquement elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs aptitudes, elle devrait être dans plusieurs factions, sauf que les personnes comme ça ne sont pas autorisées parce que du coup ils créeraient un problème dans cette société très carré, très divisé en fait en factions, donc elle va devoir se cacher dans justement
une des factions et on va suivre un petit peu ses aventures. Elle va rencontrer d'autres personnes qui sont potentiellement comme elle et elle va découvrir également comment cette société est faite et toutes les choses qui vont et qui vont pas dans cette société. J'ai adoré, vraiment vous pouvez foncer sur cette série si jamais vous n'avez pas découvert encore Divergente. Je pense que vous en avez entendu parler parce que ça avait vraiment fait le buzz, notamment à la sortie des films, mais ça reste vraiment l'une de mes sagas dystopie young adulte préférées. Ensuite, une dernière saga que je vais vous présenter, il y en a d'autres bien sûr, mais du coup je vais essayer de me cantonner à 5 sagas là pour cette vidéo. C'est la saga Six of Crows d'Elie Bardugo. Pareil, c'est une saga que j'ai lue il y a pas mal de temps déjà et j'aime toujours autant cette duologie, j'ai tellement préféré cette duologie à Grisha. Grisha vraiment pour moi c'était plutôt mitigé, alors que Six of Crows c'est une saga qui a des personnages en or, qui a vraiment un univers qui est plus étendu que dans Grisha je trouve, même si on a moins le côté magie qui est présent. Mais vraiment tout le côté un petit peu retournement de situation, politique, tout ce qui est embrouille également parce qu'on va suivre des personnages qui font partie d'un gang. On a le côté un peu pègre qui est présent, vous allez suivre plusieurs personnages d'un gang qui vont être engagés on va dire pour libérer quelqu'un d'un palais et on va suivre cette expédition on va dire et tout ce qu'ils vont mettre en place parce qu'ils ont énormément de... C'est des personnes qui font des choses illégales, donc on va suivre vraiment tout ce qu'ils vont mettre en place pour essayer de faire ce job et être payé. Et c'est vraiment, cette série est vraiment géniale. J'ai également un petit peu pleuré pour cette série parce qu'il y a des choses qui ont été un petit peu brise-cœur pour moi, mais j'aime tellement cette duologie. Et là, vous avez la saison, bien sûr, la saison 2 de Grisha qui va sortir sur Netflix, donc forcément on entend de nouveau parler de cette série et je suis très contente parce que ça mérite vraiment la peine d'être évoqué, même si dans la série, là vous avez le mélange de la série Grisha et Six of Crows en même temps, donc je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais vraiment aimé une série que sur l'univers de Six of Crows et qu'avec les personnages de Six of Crows, mais bon, c'est dommage, ils ont voulu faire les deux en même temps, mais j'aime quand même bien la série, hein. Il n'y a pas de souci, mais j'ai tellement une préférence pour cette duologie que forcément j'aurais préféré avoir que mes personnages chouchous. Alors en petite option, je voulais vous parler d'une autre série également, je vais juste la citer parce qu'elle n'est plus disponible en français, je crois qu'elle est même plus disponible en e-book également, ou alors peut-être que Brajlon a remis en place une sortie de cette série en e-book, mais là par exemple sur Amazon je la vois pas, donc je vais essayer de la parler rapidement au cas où vous lisez en VO. C'est la série Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Chima, série de fantasy en 4 tomes qui était dispo il y a des années chez Castelmore je crois, et là elle est plus du tout disponible en français, elle n'est pas dispo en poche non plus et apparemment pas en numérique non plus, donc je ne sais pas pourquoi ils ont juste arrêté complètement d'éditer cette série. En plus de ça il y a beaucoup de titres de Cinda Williams-Chima que j'aimerais beaucoup lire qui ne sont pas traduits en français, donc pareil j'essaierai de lire en VO au fur et à mesure, mais je vous conseille quand même cette série si jamais vous lisez en anglais. Je mettrai bien sûr le résumé sur l'écran si jamais ça vous intéresse, mais voilà, si vous lisez pas en anglais, je voulais pas forcément vous donner envie plus que ça de lire cette série si vous lisez que en français. Donc voilà pour cette petite vidéo spéciale autrice chouchou et saga chouchou young adulte. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si jamais vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je fasse également par exemple pour le côté new adulte, pour le côté adulte également, comme ça je pourrais vous présenter d'autres autrices et d'autres sagas que j'adore. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.